Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Targa Mega Blaster. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation d'un Nerf Rival, une nouveauté sortie cette année, le Nerf Rival Chargeur. Il s'agit d'un blaster électrique qui va fonctionner avec 6 piles de taille C, donc ce sont les LR14, c'est pas les plus grosses, mais ça va quand même donner pas mal de poids au blaster. On va faire un tour rapide de la boîte, donc c'est une boîte ajourée au travers de laquelle vous allez pouvoir voir et toucher le blaster. Donc dessus on retrouve comme indication, donc bien sûr la marque Nerf, la gamme Rival, que c'est un blaster motorisé, donc électrique, les piles, 24 billes, oui, 24 billes, alors que le blaster n'en contient que 12. Et oui, pour une fois, Nerf est généreux. Il nous donne avec le double de capacité du blaster en munitions. À l'arrière de la boîte, on retrouve une vue du blaster, avec indiqué ici qu'il y a un chargeur intégré au blaster, contrairement au Zeus ou au Hera. Ensuite, ici, que c'est une capacité de 12 billes, motorisée. Voilà, pas grand chose de plus. On retrouve ici le nombre de 24 billes. On nous montre ici différents autres blasters. Donc ici les Knockout, donc les blasters monocoup. Le Takedown, le fusil à pompe qui va avoir une capacité de 8 billes. Et les différents types de munitions qu'ils ont sortis en bicolore. Un morceau jaune, un morceau rouge pour la team rouge et un morceau jaune, un morceau bleu pour la team bleue. Et bien sûr, je ne l'avais pas dit, mais c'est un blaster relativement puissant puisqu'il sort avec une vitesse de 29 mètres par seconde. Après avoir désincarcéré le blaster, on se rend compte qu'il n'y a pas les billes directement apparentes à l'intérieur. En fait, elles sont dans un petit renfoncement qu'il y a ici. On va déchirer ici, hop, et à l'intérieur, on va retrouver le sachet de billes et la notice. Et voici donc le blaster sorti de son écran. Donc ça reprend de manière générale les lignes du P90, qui est une arme réelle. Comme dirait Papou, qui tire des vraies balles et qui tue des gens, mais c'est pas bien. Alors, le chargeur, il est intégré. Donc, pas besoin de se trimballer avec des chargeurs. Ça reprend le même principe que le Artemis et le Hades. Donc c'est un chargement par le dessus. On va avoir une glissière ici qu'on ramène vers l'arrière. Ensuite on va insérer, hop, je vais les sortir avant mais c'est pas grave, les boules par le dessus. Ici vous avez la trappe, vous les mettez et juste en le penchant, avec la gravité, elle tombe toute seule au fond. Voilà, on va remplir doucement le blaster. 12 billes à l'intérieur, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je peux passer encore un doigt sans problème à l'intérieur. J'ai essayé d'en mettre une 13e. On peut en mettre une 13e sans aucun souci. Et ça ne bloque absolument pas le blaster. Même une fois refermé, au moment des tirs, ça sort sans problème. Ici, on retrouve la trappe qui va permettre de récupérer ou de décoincer une bille si jamais on enraye. Elle se clippe vraiment bien, franchement, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Comme sur tous les blasters électriques, on va retrouver donc les deux détentes, celle qui va permettre de lancer les moteurs et celle qui va permettre de tirer. Donc moteur, tir. Juste en dessous, on a la sécurité, un petit bouton. Je ramène vers l'arrière, donc vers la poignée, hop, je ne peux pas tirer, je la remets vers l'avant. Là, une fois que j'aurai lancé le moteur, je pourrai tirer. J'ai pas mis les piles encore, je vais vous montrer comment ça se passe. Une fois les piles installées, il n'y a plus qu'à utiliser le blaster. La détente ici, on l'a dit, ça envoie le moteur. Le bruit n'est pas très fort. Il y a une petite vibration à ce niveau-là, parce que vu qu'il y a le ressort qui maintient, enfin le ressort du chargeur qui est à ce niveau-là, ça fait vibrer un peu, ça fait un petit peu de bruit, mais très léger. Et donc, une fois qu'on a lancé le moteur, on peut tirer. Je vais le faire par bout. Bon, j'ai une vitre qui est juste derrière, donc ça va me rebondir dessus. Voilà. La détente qui permet de tirer est très douce. Je vous montre. Voilà. C'est très doux, il n'y a pas besoin d'exercer une forte pression dessus
pour tirer, franchement, j'aime beaucoup. Au niveau du look, on l'a dit, ça reprend les lignes du P90. On va le mettre en sécurité, hop, pour être sûr. Donc nous avons un rail de personnalisation sur le dessus, un rail tactique, ainsi que deux organes de visée qui sont pas vraiment des organes de visée. Je vous montre quand même. Hop, je sais pas si ça va faire le focus. Bon, ceci dit, vous avez ici un cran de mire qu'on peut plus ou moins aligner, franchement, enfin, non, qu'on peut même bien aligner une fois épaulé. Là, on peut, je trouve, plus facilement l'aligner que sur son homologue, on va dire, entre guillemets, que sur le Zeus. Le Zeus, c'est des deux organes de visée rabattables, je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Et je trouve que vu qu'elles sont vraiment sur le dessus quand on épaule, bref, c'est mon avis, je trouvais ça pas terrible. Mais voilà, le fait est qu'avec celui-là, c'est vraiment très très bien. Il est extrêmement compact, ça c'est un truc aussi que j'apprécie dans les blasters, c'est qu'il soit compact. C'est un petit fusil d'assaut, quoi, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, ce n'est que du semi-automatique, absolument pas de full. Vous pouvez... Voilà, une par une. Si je reste appuyé, il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est du semi-automatique. Et ça aussi, c'est ce que j'aime. Je suis pas trop fan des blasters qui tirent en full automatique. Parce que la plupart du temps, on ne contrôle pas forcément la cadence. On y arrive, hein, franchement, que ce soit le Nemesis ou le Chaos, on y arrive. Mais voilà, je préfère quand même les blasters semi-automatiques. Je trouve que c'est mieux. Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel. Sur ce blaster, donc on l'a dit, le rail de personnalisation. Vous avez ici à l'arrière un petit trou pour y passer une sangle. Et ici, ce qui va servir de grip pour le tenir. Au début, j'avais peur, en voyant la toute petite ouverture ici, j'avais peur d'être gêné pour la prise en main avec ceci. Et en fait, pas du tout. Une fois que vous l'avez en main, on n'est pas gêné parce que de toute façon, on va pas prendre le blaster et tordre la main dans ce sens. Non, non, on l'a bien en main, on n'est absolument pas gêné. La poignée est très fine sur la partie haute ici. En revanche, ici, elle est assez large. C'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Après, j'ai pas de grandes mains. Je trouve ça plutôt bien. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Je n'ai pas grand chose à reprocher à ce blaster, si ce n'est les piles. Je reproche les piles dans le sens où, contrairement au Hera, contrairement au Chaos, contrairement au Nemesis, vous aviez un compartiment à piles sur le dessus et vous pouviez y mettre la batterie Rival qui augmentait les performances. Là, ce n'est pas le cas. On va tourner avec du 9 volts classique et voilà, on a des performances qui sont très correctes, même s'il va falloir chaque fois lancer les moteurs correctement entre chaque tir. Mais c'est très correct. Comme sur la plupart des Rival aussi, je ne l'ai pas dit, on a les peintures de ce côté-là, bon, même s'il n'y en a qu'une ici, et que ici sur le capot marqué Rival en blanc. Et de l'autre côté, bien sûr, il n'y a rien. Après, vu qu'il n'y a que le Rival écrit en blanc, c'est pas très grave. Oui, chose que j'ai pas dit aussi, donc il y a les gravures bien sûr Rival, avec ici MXX, donc M pour motoriser, les deux X pour 20, donc sorti en 2020, et à côté 1200, donc pareil, comme d'habitude, vous enlevez les deux derniers zéros, vous obtenez 12, la capacité d'origine du blaster. Un truc que je trouve intéressant et que je tiens à souligner, c'est que la fenêtre étant assez large pour passer sans problème les doigts, si jamais en fin de partie il vous reste des billes à l'intérieur et que vous voulez pas vous amuser à toutes les tirer, on risque de les perdre ou on risque d'utiliser inutilement vos piles, vous pouvez passer les doigts et les récupérer sans souci. Donc ça aussi c'est très pratique. Une chose que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que quand vous l'avez en main, vous avez juste à tourner vite fait le blaster sur le côté tout en gardant un champ de vision sur vos adversaires quand vous êtes en blaster game, et vous avez une vue directe sur la partie chargeur et donc vous voyez instantanément s'il vous reste des munitions. Bon là, les trois, je crois qu'il en reste 3 ou 4, là il en reste 3, les 3 dernières étant à ce niveau là cachées par
le capot de chargement. Bon, on les verra pas, mais sinon, vous avez quand même un aperçu de ce qui reste comme munitions. Vous voyez de toute façon ici que, je vais essayer de l'attraper avec un tournevis, hop, pour vous montrer. Ici, vous avez un Tekun orange qui est la partie qui va pousser les billes vers les flywheels. Si on les tire, vous voyez, hop, je vais faire revenir les billes, elles sont juste derrière. Donc, on peut voir quand cette partie-là n'est pas complètement à l'intérieur, qu'il reste des munitions. Donc, moi je trouve ça plutôt pas mal quand même. Ce qui va être très intéressant avec ce blaster, contrairement au blaster qui utilise des chargeurs, c'est qu'on va pouvoir recharger à la volée en partie. Vous allez entre deux phases de tir, vous allez vous planquer, vous avez une poche, genre comme on airsoft les dump poches qui servent normalement à jeter les chargeurs vides. Là vous allez remplir de bouboules, vous piochez, vous en remettez, vous refermez le capot, vous êtes prêt à tirer. Ça prend très peu de temps et je trouve ça vraiment excellent. Voilà ce que je peux vous dire sur le blaster. Je suis vraiment pas déçu. C'est un excellent petit blaster. Je pense tout de même que à terme je le passerai en batterie lipo, histoire de lui donner un petit peu plus de pêche. Alors je tournerai certainement en batterie 7.4, donc en 2 cellules et non pas en 3 pour tourner avec la 11.1. J'ai déjà modifié un blaster pour tourner en batterie, un RA. Je tourne avec de la 11.1 ou de la 7.4. Rien qu'avec de la 7.4 déjà, on est au-dessus de la batterie Rival, donc 7.4 c'est déjà pas mal. Absolument pas déçu de cet achat. La ligne me plaît, le fonctionnement me plaît, le système de rechargement me plaît. Voilà, il n'y a absolument rien à ajouter dans ce blaster, il est vraiment tout simplement excellent. Voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, mettez un petit like, mettez un commentaire si vous avez des questions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour une vidéo. Salut!